Exercice 13, page 320. Nous avons ici une portion de circuit qui fait intervenir les intensités du courant. On observe ici un nœud. On connaît deux des intensités, on cherche la troisième, donc on va appliquer la loi des nœuds. Cette loi des nœuds nous indique que la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud, c'est-à-dire I1, est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Nous avons I2 et I3. I1 est donc égal à I2 plus I3. Nous cherchons I3, donc ce sera I1 moins I2. Dans l'exercice 14, on a un circuit constitué d'une seule maille. Dans ce circuit, on représente par des flèches les différentes tensions aux bornes des dipôles. On connaît 3 des tensions sur 4, on cherche la quatrième. On va donc appliquer la loi des mailles en commençant par orienter la maille. Alors, si on oriente la maille dans ce sens-là, on va regarder si les flèches représentant les tensions sont dans le même sens que l'orientation choisie ou dans le sens opposé. On commence par le 9 volts. On remarque que la flèche est dans le même sens, donc on va avoir 9 volts. Le 0 volt est dans le sens opposé, donc moins 0 volts. U est dans le sens opposé, donc moins U. Et le 6 volts dans le sens opposé, donc moins 6 volts. On sait que cette somme est égale à 0. On détermine la valeur de U qui va donc être égale à 9 volts moins 6 volts. Dans l'exercice 17, on applique à nouveau la loi des nœuds. Donc on considère à un nœud la somme des intensités des courants qui arrivent, par exemple pour celui-ci I1 plus I3, va être égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Ici on a uniquement I2. On cherche I3, donc I3 sera égal à I2 moins I1. Pour le deuxième exemple, à ce nœud ici, on a les trois intensités I1, I4 et I2 qui arrivent, une seule intensité qui repart que l'on cherche. Donc I3 va être égal à I1 plus I2 plus I4. Alors attention dans l'application numérique, puisque toutes les intensités sont données en milliampères, sauf celle-ci qui est donnée en ampères. Pour que ce soit homogène, il faut forcément convertir cette intensité en ampères en milliampères pour que toutes les valeurs soient en milliampères et par conséquent le résultat en milliampères. Vous auriez pu également convertir toutes les intensités en ampères pour obtenir un résultat final en ampères. Ça, c'est vous qui choisissez. Dans l'exercice 18, vous avez un circuit dans lequel on vous représente par des flèches les tensions aux bornes des différents dipôles, sans préciser ce que sont des dipôles, mais ça n'a pas d'importance. On connaît 3 de ces tensions, on cherche la quatrième. Donc, on va appliquer la loi des mailles. Pour ça, il faut que vous orientiez le circuit, la maille. Donc, si on oriente dans ce sens-là, on va regarder si chacune des tensions rencontrées est dans le même sens que la flèche d'orientation ou dans le sens opposé. Si elle est dans le même sens, on met un signe plus. Si elle est dans le sens opposé, on met un signe moins. Si on commence ici, on constate que U4 est dans le même sens, donc ça va faire U4. U1 dans le même sens, donc plus U1, plus U2 qui est dans le même sens, plus U3, le tout est égal à 0. On cherche la tension U4, donc U4 va être égal à moins U1, moins U2, moins U3. Dans l'application numérique, on fait attention que les unités soient homogènes, on a des volts partout, donc ça marche. La valeur donnée dans l'énoncé de U1 est de 1,6 volts. On veut moins U1, donc moins 1,6 volts. La valeur de U2 donnée est de 2,2 volts. On a un moins devant, donc moins 2,2 volts. Par contre, la valeur de U3 qui vous est donnée dans l'énoncé est indiquée à moins 9 volts. Ici, on a un signe moins devant U3, ça veut dire moins 9, ce qui correspond à plus 9 volts. Dans l'exercice 19, on a une maille dans laquelle les tensions sont représentées par des flèches. On va devoir donc appliquer la loi des mailles. Pour cela, on commence par orienter la maille et on regarde si les flèches représentées sont dans le même sens. Dans ce cas, elles sont comptées positivement, ou dans le sens opposé. Dans ce cas, elles sont comptées négativement. On constate que UAB est dans le même sens, donc comptée positivement. UDA dans le même sens, comptée positivement. UCD dans le même sens, comptée positivement. Et UBC dans le même sens, donc comptée positivement. On obtient donc cette relation puisque la somme est égale à 0.
Petite remarque, les tensions ici ne sont pas appelées U1, U2, U3, etc., mais elles sont repérées par rapport aux lettres. Ici, je vous rappelle que quand on a une flèche qui est orientée vers la lettre D, dans le nom de la tension, on va mettre la lettre D en premier, UDA. La flèche est orientée vers la lettre C, donc le C apparaît en premier dans le nom. Vous devez ensuite exploiter cette relation-là dans 3 cas différents pour lesquels on vous donne les différentes tensions. Dans la première question, on cherche la tension UDA. UDA va donc être égale à moins UAB, moins UCD, moins UBC. On regarde ensuite les valeurs qui sont données. On vous donne UAB, donc qui vaut 2 volts, ça va donc nous faire moins 2 volts. Ensuite, on vous donne UBC, donc on va reprendre le UBC qui vaut 1,2 volts, ça nous fera donc moins 1,2 volts. Et le UCD qui ici est indiqué égal à moins 4 volts. Comme on a un signe moins ici, ça va faire moins 4 volts, c'est-à-dire plus 4 volts. Dans la deuxième question, on vous demande UCD. Donc toujours, on repart de la même relation initiale. UCD sera donc égal à moins UBC, moins UDA, moins UAB. Dans l'énoncé, on vous donne bien UAB, on vous donne également UBC, par contre, on vous donne UAD et pas UDA. On sait que quand on change l'ordre des lettres, il faut changer le signe. C'est-à-dire qu'ici, UDA est égal à moins UAD. Ainsi, il suffit de remplacer le moins UDA ici par plus UAD, puis on complète avec les valeurs numériques. Dans le dernier exemple, on cherche UDA. UDA sera égal à moins UAB, moins UCD, moins UBC. Dans l'énoncé, on vous donne bien UAB, UBC et UCD, donc on n'a plus qu'à remplacer. Par contre, il faut être vigilant puisque UBC et UAB sont donnés en volts, par contre UCD est donné en millivolts, donc il va falloir penser à convertir pour n'avoir soit que des volts, soit que des millivolts. Vous faites la conversion que vous souhaitez. En général, on s'arrange pour convertir le moins possible. Ici, vous avez 2 valeurs en volts. Si vous voulez les convertir en millivolts, vous avez 2 conversions à faire. Alors que ici, vous n'avez qu'une seule conversion si vous convertissez cette valeur-là en volts.